Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actualité consacrée à la politique béninoise. Ça y est, le président béninois Patrice Talon a finalement annoncé de façon officielle sa candidature à l'élection présidentielle béninoise de 2021 pour un second mandat. Cela pourrait ne rien comporter de surprenant pour la plupart des internautes africains, mais au pays, certains béninois y voient un vilain non-respect de la parole donnée de la part du président béninois, à l'image du président ivoirien Alassane Ouattara qui a prêté serment pour un troisième mandat tout récemment après avoir piétiné son propre engagement. En effet, le président béninois avait, à son investiture, affirmé ne vouloir faire qu'un seul mandat avant de donner plus tard à un journaliste cette réponse. Je vous dis, j'aviserai en tenant compte de ces trois facteurs demain si je dois être candidat ou non. J'aviserai, une phrase qui deviendra célèbre au Bénin et caractéristique de la personne du président. Qui est Patrice Talon? Quelle est la situation politique actuelle au Bénin et comment Patrice Talon en est arrivé à renier son engagement? Nous répondons à ces questions dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la tour de contrôle, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rien louper. C'est parti. Patrice Talon, avant le pouvoir, est un homme d'affaires béninois qui a fait fortune dans la fourniture des intrants agricoles dans plusieurs pays de la sous-région ouest africaine. Surnommé par ricochet le roi du coton, la première fortune béninoise a longtemps financé les partis et les hommes politiques béninois ayant dirigé le Bénin ces 30 dernières années avant son entrée fulgurante dans l'arène politique. Depuis plusieurs décennies, Patrice Talon constituait déjà un grand soutien dans l'accession des politiques au pouvoir suprême béninois. Il a financé les activités politiques, plus précisément les campagnes présidentielles des deux mandats de l'ancien président Boni Yayi, dont il était encore très proche à cette époque. Ses détracteurs l'accusent à cet effet de financer les partis politiques au fin d'être, sur les appels d'offres, un fournisseur de premier choix pour l'État béninois, ce qui aurait ainsi favorisé l'évolution de son empire financier dans un contexte où nombre de ses concurrents n'ont donc pas survécu. Mais après les élections ayant connu la réélection au second mandat de l'ancien président Boni Yayi en 2011, ce dernier accusera Patrice Talon d'amasser à lui seul près de 400 milliards de francs CFA par an dans un contrat où l'État béninois serait perdant. L'État béninois rompt alors unilatéralement le contrat. Patrice Talon intentera plusieurs actions en justice contre ce dernier et derrière, ce sont les relations personnelles des deux hommes qui seront sérieusement mises à mal. À l'époque, le président Boni Yayi reste campé sur sa position. Un géant bras de fer s'observera et après Patrice Talon sera accusé d'avoir essayé d'empoisonner le président Boni Yayi par l'intermédiaire de la nièce et du médecin personnel de ce dernier. Un mandat d'arrêt sera délivré contre la personne de Patrice Talon qui restera en exil pendant quelques années avant le retrait des plaintes du président Boni Yayi après un essai de réconciliation mené par des chefs d'État de la sous-région. Patrice Talon entame un projet politique et décide de se porter cette fois-ci lui-même au poste de président de la République. Il prône alors l'idéologie du pouvoir unique pour une lutte contre la perversion du pouvoir. Après son élection, il tente une première fois de modifier la Constitution afin de faire appliquer cette réforme, mais sans succès. À la question d'un journaliste suite à cet échec, de savoir si le président fera personnellement, même si la loi ne l'y oblige, un mandat pour montrer le chemin à suivre à ses opposants, il répond alors « j'aviserai ». Cela sonnait donc comme l'aveu d'une frustration. En effet, le président Talon n'a pas apprécié l'échec cuisant qu'il a eu dans ce projet de révision. Même si plus tard il parvient tout de même à cette révision constitutionnelle, cette disposition ne sera plus insérée. Dans un contexte de crise politique actuelle, où les dernières élections législatives n'ont connu la participation d'aucun parti politique de l'opposition, plusieurs opposants espéraient voir Patrice Talon tenir son engagement sur son mandat unique. 0 ministre au gouvernement, 0 député à l'Assemblée nationale et seulement 6 maires sur les 77 que comptent les communes du Bénin, il faut dire que les opposants n'ont presque pas du terrain devant le président Patrice Talon. Quoique critiqué sur cette atmosphère politique très particulière dans un pays comme le Bénin, le président Patrice Talon a entrepris et réussi nombre de réformes dans bien de domaines tels que la sécurité, l'éducation, l'accès à l'eau potable, la bonne gouvernance, la santé, l'énergie, les sports, la mobilisation des ressources de l'État et surtout les infrastructures.
Le président Patrice Talon a notamment réussi dans un grand projet dénommé Asphaltage à changer complètement l'image de toutes les grandes villes du Bénin et ce, en seulement 5 ans. Construction de routes, de marchés modernes, de stades omnisports ou de bâtiments administratifs, la construction du boulevard de la Marina, la rénovation de l'aéroport international de Cotonou, le monument en l'honneur des Amazones, tout ceci possible grâce à une meilleure gestion des ressources de l'État. Le gouvernement de Patrice Talon a réussi également à faire doubler la production du coton qui est passée de 300 000 à 600 000 tonnes pour faire du Bénin le premier producteur africain classé sous Talon pays à revenus intermédiaires. Les Béninois ne pourraient alors laisser filer un développeur pareil. Les demandes et les pressions des soutiens du président pour un second mandat de ce dernier ne tarderont pas. Et pourtant, face à tout ceci, le président est toujours resté muet jusqu'à 2 semaines du dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle de 2021. C'est finalement au terme d'une tournée désignée comme celle d'une reddition de comptes aux Béninois et qui a vu le chef de l'État parcourir les 77 communes du Bénin qu'il annoncera son intention d'être candidat à sa succession. C'est depuis la commune d'Adjoum que le président Patrice Talon dira ce 15 janvier 2021, je cite, « Je m'engage à poursuivre la dynamique ». Ainsi, le président Patrice Talon vient de jeter à l'eau une réforme de mandat unique à laquelle il croyait pourtant profondément. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce et surtout, abonnez-vous pour plus de contenu. Ciao et à demain.